à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée, cette fois-ci une dictée pour un niveau B1. Le personnage de cette semaine est un mystère, réel mystère, que ce soit au niveau de son nom ou de son histoire. Je vous propose qu'on le découvre ensemble tout de suite. Comme d'habitude, les règles sont les mêmes. Je vais lire une première fois le texte au complet afin que vous ayez une idée du sujet et ensuite je ferai la dictée, je lirai plusieurs fois chaque phrase lentement pour que vous puissiez prendre note avant de faire une dernière lecture au complet. Puis je vous laisserai 1 minute ou plus, vous mettrez la vidéo en pause si besoin, pour vous relire et vous corriger vous-même. D'accord ? Et ensuite, je vous montrerai la correction. Donc, si vous êtes prêts, prenez un papier, un crayon et on démarre tout de suite. C'est parti. Première lecture au complet. À Paris, vers la fin du XIXe siècle, des mariniers ont découvert le corps d'une jeune fille qui flottait paisiblement sur la Seine. Comme elle ne possédait aucun papier d'identité, les employés de la morgue l'ont enregistrée comme une inconnue. Impressionné par la sérénité qui se dégageait de son visage, le médecin légiste a immédiatement ordonné de figer ses traits délicats dans le plâtre. Ce masque mortuaire est rapidement devenu une légende artistique à travers toute l'Europe, avant de transformer, un siècle plus tard, l'histoire de la médecine moderne sans que personne ne l'oublie. C'est parti, on démarre la dictée. À Paris, à Paris, à Paris, vers la fin du XIXe siècle, vers la fin du XIXe siècle, des mariniers ont découvert le corps d'une jeune fille. Des mariniers ont découvert le corps d'une jeune fille. Ont découvert le corps d'une jeune fille qui flottait paisiblement sur la Seine. Qui flottait paisiblement sur la Seine. Qui flottait paisiblement sur la Seine. Comme elle ne possédait aucun papier d'identité, comme elle ne possédait aucun papier d'identité, aucun papier d'identité, les employés de la morgue l'ont enregistrée comme une inconnue. L'ont enregistrée comme une inconnue. Impressionné par la sérénité. Impressionné par la sérénité. Impressionné par la sérénité qui se dégageait de son visage, qui se dégageait de son visage,
Le médecin légiste, le médecin légiste, le médecin légiste a immédiatement ordonné, a immédiatement ordonné, a immédiatement ordonné de figer ses traits délicats dans le plâtre. Point. De figer ses traits délicats dans le plâtre. Point. De figer ses traits délicats dans le plâtre. Point. Ce masque mortuaire, ce masque mortuaire, ce masque mortuaire est rapidement devenu une légende artistique à travers toute l'Europe, virgule, une légende artistique, une légende artistique à travers toute l'Europe, virgule, à travers toute l'Europe, virgule, avant de transformer, virgule, avant de transformer, virgule, avant de transformer, virgule, un siècle plus tard, virgule, un siècle plus tard, virgule, l'histoire de la médecine moderne sans que personne ne l'oublie. Point final. L'histoire de la médecine moderne, l'histoire de la médecine moderne sans que personne ne l'oublie. Point final. Sans que personne ne l'oublie. Point final. Dernière lecture au complet. À Paris, vers la fin du XIXe siècle, des mariniers ont découvert le corps d'une jeune fille qui flottait paisiblement sur la Seine. Comme elle ne possédait aucun papier d'identité, les employés de la morgue l'ont enregistrée comme une inconnue. Impressionné par la sérénité qui se dégageait de son visage, le médecin légiste a immédiatement ordonné de figer ses traits délicats dans le plâtre. Ce masque mortuaire est rapidement devenu une légende artistique à travers toute l'Europe, avant de transformer, un siècle plus tard, l'histoire de la médecine moderne sans que personne ne l'oublie. Et voilà, je vous laisse 1 minute pour vous relire et vous corriger, et ensuite, je vous montre la correction. À tout de suite!
À Paris, vers la fin du XIXe siècle, des mariniers ont découvert le corps d'une jeune fille qui flottait paisiblement sur la Seine. Comme elle ne possédait aucun papier d'identité, les employés de la morgue l'ont enregistrée comme une inconnue. Impressionné par la sérénité qui se dégageait de son visage, le médecin légiste a immédiatement ordonné de figer ses traits délicats dans le plâtre. Ce masque mortuaire est rapidement devenu une légende artistique à travers toute l'Europe, avant de transformer, un siècle plus tard, l'histoire de la médecine moderne sans que personne ne l'oublie. Et donc voilà la version très très résumée de la vie de notre inconnue, qui reste encore à ce jour une inconnue. Et là vous vous demandez sûrement comment ce mystérieux masque en plâtre, commandé par ce médecin légiste, a pu transformer la médecine moderne. Eh bien je vous explique tout ça dans la section premium de Substack. Vous allez retrouver le podcast explicatif complet, donc c'est à peu près 15 minutes sur l'histoire de ce personnage, tout en alliant un point culturel et historique avec des révisions de français. Et cette semaine sur cette thématique, c'est justement les temps du passé imparfait versus passé composé. Il n'y a pas que ce podcast, il y a aussi tout le guide complet qui vient avec la transcription, les explications à noter, la grammaire et plus encore des exercices pour pratiquer, ainsi qu'une dictée beaucoup plus longue sur le même sujet disponible. Donc tout est dans le lien dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt.